Ok, comme Philippe l'a dit, on continue Matthieu. Je me réjouis de faire ça avec vous. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas encore ouvert leur Bible à Matthieu 5, je vous invite à le faire maintenant. On va continuer au verset 17. Et on va avoir un passage assez long parce qu'on va finir le chapitre. On va aller jusqu'au verset 48. Alors c'est une longue section qu'on pourrait faire en plein de messages, je suis sûr. Je crois que Pascal Denot, il a fait ça en 10 messages. Nous, on va le faire en un message. Et c'est bien parce que c'est vraiment un passage qui est, on va dire, cohérent. On va parler de Jésus et de sa relation avec la loi, ou plutôt maintenant qu'il instaure son royaume en tant que roi. Voilà. Nouveau royaume, nouveau roi, nouvelle loi. C'est ce qu'on va voir. Donc sûrement dans votre Bible, vous avez ça comme intitulé, un truc comme Jésus et la loi. C'est exactement ce qu'on va voir. Donc sans plus tarder, les amis, je vous invite, on va lire tout le passage. On va aller du verset 17 jusqu'à la fin. Et puis on va essayer de découper un peu ce passage pour avoir un peu de structure. Donc on est parti. Je lis à partir du verset 17. Donc c'est Jésus qui parle, Sermon sur la montagne, on fait la suite. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout cela ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui met en pratique et les enseigne aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que d'avoir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce qui a été promis au Seigneur. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par ce qui est, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande
et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, gros texte, beaucoup de choses que Jésus dit. On ne va pas avoir bien sûr le temps de rentrer partout en détail, vous imaginez bien. Mais ce serait quand même bien qu'on ait l'idée générale de qu'est-ce qui se passe. Et donc on va faire de notre mieux. Je vous propose un plan pour étudier ce passage. On va voir les versets 17 à 20. On va un peu avoir l'idée générale, du principe général de qu'est-ce que c'est l'accomplissement de la loi, ce dont Jésus parle ici. Et puis après, ça va se décomposer en 6 petites sous-parties. Ça va nous former une partie. C'est les 6 exemples. Il y a 6 choses où Jésus va dire « on vous a dit que », ou « vous avez entendu que », mais moi je vous dis que. Donc ça va être un peu le concret, vraiment ce qui va être pratique, vous l'avez entendu. C'est très terre-à-terre, il y a un sens dans lequel, un peu comme Pierre David a dit, Paul il prêche bien, Jésus prêche bien aussi. Je vais aider et guider un peu, mais honnêtement, c'est quand même très, très limpide. Et puis après, le dernier verset, 48, la conclusion, quelque part qui conclut tout ce passage, où Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». On commence tout de suite par la première partie. Jésus, le nouveau roi, nouveau royaume, il instaure sa loi. Et je vous le rappelle aussi, vous vous souvenez, quelque part, Matthieu est en train de retracer avec son évangile l'histoire d'Israël. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui le vit vraiment. Vous vous souvenez, le Fils qui est appelé à sortir hors d'Égypte, Israël qui sort, on est baptisé, on passe à travers le Jourdain ou la mer Noire, on arrive dans le désert, on est tenté, Israël, ils échouent, Jésus réussit, maintenant on se retrouve sur la montagne, et puis voilà, la loi qui est donnée. Donc vraiment le parallèle avec Exode, il est vraiment là à fond. Donc quelque part, c'est Jésus, un peu avec derrière lui l'ombre de Moïse qui est en train de parler sur la montagne. C'est exactement ça. Et là, ce qu'on va étudier, et ça va être intéressant, c'est la relation entre la loi que Moïse avait donnée sur la montagne et la loi ici que Jésus va donner. C'est important de comprendre comment les deux, elles s'embriquent. Donc, verset 17, je le relis. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, quand il est question ici de loi et de prophète, en fait, c'est un terme assez commun dans le Nouveau Testament qui fait référence à l'intégralité de l'Ancien Testament. Donc Jésus est en train de dire qu'il n'est pas venu ici pour abolir, quelque part, l'Ancien Testament dans son intégralité, mais il est venu pour l'accomplir. Pas venu pour l'abolir, on pourrait le traduire différemment aussi, dans Second 21, j'ai abolir, mais on pourrait aussi dire annuler ou rendre invalide, rendre caduque. C'est le même mot, c'est intéressant que Matthieu va utiliser plus tard dans son évangile pour parler de détruire un bâtiment ou de détruire une institution. Vous voyez l'image, détruire un bâtiment, on arrive, on le rase, c'est ça le mot qu'il utilise. Il est en train de dire, je ne suis pas venu pour détruire, pour annuler, rendre caduque l'Ancien Testament. Parce que, en fait, certains, et c'est assez logique, on connaît Jésus, on sait ses conflits avec les pharisiens et les spécialistes de la loi. Certains pourraient se dire, ah oui, mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, eux, leur autorité, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. Et si Jésus il est en conflit avec eux, logiquement, c'est qu'il est en conflit avec ce sur quoi eux ils s'appuient, sur l'Ancien Testament. On pourrait très facilement croire cela, et c'est pour ça que Jésus est obligé de raffirmer, de dire non, je ne
je suis en désaccord avec les pharisiens et les spécialistes de la loi, mais pas parce que je suis en désaccord sur ce sur quoi ils se basent. On a vraiment la même base. Là où il y a le désaccord, c'est comment est-ce qu'on interprète cette base-là, l'Ancien Testament. Donc il ne vient pas pour annuler, mais il vient pour accomplir. Alors là, c'est un autre terme qui n'est pas toujours hyper facile à interpréter. En tout cas, ce qui est sûr, ce que accomplir veut dire ici, c'est pas juste obéir. Jésus dit pas juste, je suis pas juste venu pour obéir parfaitement à la loi de Dieu. C'est pas ça qu'il dit. Accomplir, c'est plus large ici. C'est rendre parfait. Un peu, je pense, l'illustration la meilleure que j'ai trouvée, c'est imaginer que l'Ancien Testament, c'est un peu comme un arbre qui grandit, qui a toutes ses branches et tout. Il y a tout qui est là. Mais le printemps n'est pas encore venu et il manque les feuilles encore qui arrivent. Quelque part, c'est ça. Jésus, il vient, il va donner de la couleur, en fait, à ce qui se passe. Donc, il vient accomplir la loi dans le sens que, lui, maintenant, c'est la réalité. C'est exactement ce qu'on a vu. Israël passe par un certain cheminement. Jésus va revivre ce même cheminement, mais là, c'est la vraie chose. Et ce n'est pas juste en noir et blanc, mais il y a vraiment de la couleur qui est donnée. Donc Jésus est en continuité avec la loi et les prophètes et il vient donner quelque part de la couleur à ce chef-d'œuvre pour le rendre parfait, pour l'accomplir. Quelque part, c'est la touche finale, le dernier coup de pinceau. C'est un peu comme si sur un chef-d'œuvre, vous imaginez, vous faites au crayon de bois, crayon de papier, vous dessinez, tac, 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 vous avez tout dessiné, on voit tout, mais maintenant Jésus il arrive et il vient mettre de la couleur pour accomplir, pour rendre parfait le chef-d'œuvre. Et c'est vraiment ce qu'il vient faire ici aussi en instaurant la loi du nouveau royaume. Et puis, on a une certaine transition maintenant qui se fait ici, du verset 17 au verset 18, un peu surprenante. Les commentateurs sont un peu, des fois, confus. Pourquoi ? Alors peut-être c'est Matthieu, juste quand il a repris le sermon sur la montagne, il a peut-être un peu beaucoup condensé, et du coup on se retrouve avec des phrases, des fois on n'est pas sûr de savoir comment les relier les unes avec les autres. Mais en tout cas, le verset 18 et 19, Jésus ici ne parle plus de l'Ancien Testament dans son intégralité, mais il parle spécifiquement de la loi dans le sens les commandements de Dieu. On le ressent vraiment au verset 19, il dit « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements », on n'est plus dans l'intégralité de l'histoire d'Israël, mais on est dans vraiment la loi, les commandements. Et le verset 18 et 19, ils forment un bloc. Donc, par déduction, on sait que voilà, il y a un petit switch qui se fait entre le verset 17 et puis 18 et 19. 17 parle vraiment de l'Ancien Testament, puis après on se tourne spécifiquement vers la loi au sens les commandements de Dieu. Donc je vous relis verset 18. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout cela ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, et puis après, voilà, qui les enseigne, et puis l'inverse est vrai pour celui qui le fait bien. Il y a peut-être deux choses ici qui mettent une certaine base et qui sont importantes à réaliser. C'est que Jésus nous rappelle le caractère éternel de la loi de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le verset 18. Et puis verset 19, c'est simplement l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu. Alors le caractère éternel de la loi de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus rappelle cela ? Bien, je pense que ça commence déjà ici, parce que Jésus veut nous montrer qu'il est en continuité avec la loi qui a été donnée à Moïse. Et il y a un sens dans lequel, et vous le savez, je pense, c'est que la loi de Dieu, c'est quelque chose qui découle de Dieu lui-même. Là où il y a Dieu, il y a la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à Dieu, mais c'est quelque chose qui découle de sa nature. Vous vous souvenez, on a vu les 10 commandements, quand Dieu dit tu ne voleras pas, eh bien ça découle de sa nature. Dieu n'est pas un Dieu voleur. Quand Dieu dit tu ne mentiras pas, eh bien c'est parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Quand Dieu dit tu ne commettras pas adultère, c'est parce que Dieu n'est pas infidèle non plus. La loi de Dieu découle vraiment dans son être. C'est vrai aussi pour le jour de repos. Il dit tu te reposeras le 7e jour. Pourquoi ? Parce que moi je me suis reposé. Ça découle de Dieu. Donc quelque part, la loi est éternelle et elle existera tant que Dieu existera. Et donc Jésus vient souligner ça. Et c'est beau à voir aussi
la vision que Jésus a de la loi. Pour Jésus, c'est clair, c'est que la loi ne va jamais disparaître. Et ce qui a été écrit restera à perpétuité. Quand il est en train de dire que le ciel et la terre n'auront pas disparu, on pourrait croire qu'il est en train de dire que la loi disparaîtra quand Dieu viendra juger, viendra tout détruire, mais c'est pas ça. Quand il dit ici, le ciel et la terre, quand ils n'auront pas disparu, en fait, c'est juste une façon de dire que ça n'arrivera jamais. La parole de Dieu, elle est éternelle et elle restera éternellement. Et ici aussi se pose une question, je pense, pour nous, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, est-ce que toi, est-ce que moi, on a la même vision de la parole de Dieu que Jésus a? Est-ce que nous aussi, on croit la même chose? Qu'il n'y a pas un seul trait de l'être qui disparaîtra de la loi avant que tout ne se soit accompli? Est-ce qu'on traite la parole de Dieu? Est-ce qu'on utilise la parole de Dieu comme Jésus la voit, comme quelque chose d'éternel qui ne cessera jamais? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, alors c'est peut-être moins le cas dans notre Église, mais qui vont avoir une vision beaucoup plus légère de la parole de Dieu. On dit oui, il n'y a pas tout qui est peut-être parfaitement inspiré, il n'y a peut-être pas tout qui est parfaitement vrai, mais Jésus, pourtant, c'est exactement comme ça qu'il utilise la parole de Dieu. Et donc j'aimerais nous exhorter, si on est des suiveurs de Jésus, des disciples de Jésus, on devrait avoir la même vision de la parole de Dieu que Jésus a eue. Verset 19, l'importance de la loi de Dieu. Quelque part, c'est simple, ce qu'il dit, c'est que même le moindre, le plus petit des commandements est important pour Dieu. On veut plaire à Dieu parfaitement dans tout ce qu'on fait. Et il y a l'importance ici du transmettre. Pas juste de l'obéissance, mais aussi de le transmettre à d'autres. Je vous le relis. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire pareil, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui mettra en pratique, donc faire, et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc on est appelé à obéir à cette loi du nouveau royaume, mais surtout aussi à le transmettre. Et donc se pose la question, mais de quelle loi est-ce que Jésus est en train de parler ici? Je suis sûr que c'est une question qui vous trotte dans la tête, parce que évidemment, entre Moïse et aujourd'hui, des choses ont changé. Dans le Nouveau Testament, on n'applique plus toutes les lois comme elles ont été faites sous Moïse. Il n'y a plus tout le système sacrificiel, il n'y a plus toutes les lois civiles. Maintenant, on habite en France, on respecte les lois françaises. On n'est plus quelque part sous le code civil qu'il y avait dans la théocratie d'Israël. Donc, quelque part, on pourrait, à une première lecture, sentir une certaine tension entre ce que Jésus dit ici et puis ce qu'on lit plus tard dans le Nouveau Testament, dans Galates, quand il est question qu'on est libéré de la loi, qu'on est mort à la loi dans Romains, que Christ est la fin de la loi dans Romains 10, ou encore dans Acte 11, vous vous souvenez de la vision où la nourriture est amenée à Pierre, et puis Dieu qui lui dit « tue et mange ». On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus vient réappuyer la loi comme ça, si après dans le Nouveau Testament, on dirait qu'il y a une grosse partie qui est abolie. Et en fait, beaucoup, je pense, le savent déjà ici, on divise la loi en 3 parties. On parle de la loi morale, qui sont résumées dans les 10 commandements, la loi civile, c'est ce qu'on a besoin pour régir le pays, et puis les lois cérémonielles, ce qui fait partie du culte, du sacrifice. Et clairement, ce qui fait partie du culte, du sacrifice, a été aboli, parce que Christ l'a littéralement aboli en étant le sacrifice parfait, et puis aussi la nation d'Israël, dans un certain sens, a cessé, et donc les lois civiles ont arrêté aussi. Et maintenant, on n'est plus que sous le code moral de Dieu, ce qui découle directement de la nature de Dieu. Et puis on va voir que c'est cohérent avec le passage qu'on va suivre, parce que les 6 exemples que Jésus donne, eh bien, ils sont directement en lien avec la loi morale de Dieu. C'est des choses qu'on peut retracer aux 10 commandements. Certains sont même cités directement. Voilà, donc quand Jésus ici parle de la loi, en fait, il parle de la loi morale qui est résumée dans les 10 commandements. C'est pour ça que Philippe nous l'a relu. Et peut-être on va faire une petite pause, parce qu'on les a vus dans Exode, quand on a vu Exode 20. Et on va juste essayer de se les rappeler. C'est bien en tant que croyant de se rappeler la loi morale de Dieu.
Donc on va essayer de les faire dans l'ordre, les 10, on va voir si vous en souvenez, on avait fait ça avec Exode. Et comme Jésus va de nouveau les traiter maintenant, eh ben c'est bien qu'on ait en tête ce dont Jésus va parler. Qui se souvient? C'est quoi le premier commandement dans les 10 commandements? Pas d'autre Dieu, exactement. C'est monothéisme pur et dur. Deuxième commandement, c'est quoi? Oui, exactement, pas de représentation. Oui, c'est ça. On ne veut pas faire de sculpture, on ne veut pas représenter Dieu d'une certaine manière. Il est esprit. Le troisième, c'est quoi? Légère ou en vain, exactement. Ok, les 3 premiers, bien. Vous êtes au taquet, je vois. Le 4e, c'est quoi? 4e, c'est? J'ai pas entendu. L'image taillée, c'était le 2e, voilà. Le 3e, c'est pas utilisé en vain. Oui, voilà, donc c'est le jour du repos, c'est ça, le 4e commandement. Le 5e. Honore ton père et ta mère, exactement. Toi, c'était quoi, t'as dit, Heidi? Non, je disais là, on passe au prochain. Oui, c'est la prochaine section, exactement. Ouais. Les 4 premiers, quelque part, ils sont, on va dire, verticales, vous vous souvenez? C'est bien, il y en a qui retiennent. Et puis les 6 derniers, ils sont plus de façon horizontale. Le 5e, du coup, c'était, on avait dit, j'ai entendu, honore ton père et ta mère, c'est ça? C'est très bien. Le 6e, Jésus va en parler, c'est quoi? C'est le premier que Jésus va aborder. Meurtre. 7e? Exactement. 8e? Vol. 9e? Faux témoignage, ouais, le mensonge. Et le dernier? La convoitise. Jésus va en parler aussi. Alors vous allez voir, Jésus va parler de beaucoup de ce dont il est question ici dans ces 10 commandements. Et donc le verset 20, quelque part, il vient introduire ces 6 exemples qu'on va pouvoir étudier. Jésus est en train de dire, en effet, je vous le dis, que si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, là, peut-être que certains d'entre vous ils sont un peu choqués. Vous dites, mais comment c'est possible? Les pharisiens, eux, c'est les champions en termes d'obéissance à la loi de Dieu. Et moi, je dois faire encore mieux que eux pour entrer dans le royaume de Dieu? Il y a un sens dans lequel, oui. Et la raison, c'est parce que les pharisiens, en fait, ils n'étaient pas si bons que ça en termes d'obéissance à la loi de Dieu. Peut-être vous vous dites qu'ils étaient très très forts, mais en fait, ils étaient très très forts à obéir leur interprétation de la loi. Mais ils n'étaient pas très forts à obéir la loi de Dieu. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils ont développé ce qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de la Mishnah. En fait, c'est un document juif dans lequel on interprète la loi de Dieu. Et on dit, voilà, pour bien obéir le sabbat, par exemple, on a le droit de faire que, j'ai n'importe quoi, 300 pas ce jour-là. Pour ne pas commettre de meurtre, il faut ne pas tuer quelqu'un. Pour ne pas commettre adultère, il faut ne pas coucher avec une femme et avoir des relations sexuelles. Enfin voilà, c'est extrêmement détaillé. Et puis surtout, c'est extrêmement externe. En fait, on ne parle pas du tout de l'attitude intérieure du cœur. Mais c'est qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce que visiblement on voit et sur base de quoi on peut dire que la loi a été brisée ou pas. Et donc Jésus veut corriger cela. Il veut montrer à la population à qui il est en train de prêcher que ce qu'ils ont entendu des pharisiens, en fait, ce n'est pas la bonne interprétation de la loi de Dieu. La loi de Dieu doit être interprétée pas seulement de façon externe, mais aussi de façon interne. Ce qui se passe dans le cœur, à l'intérieur, c'est tout aussi important, voire peut-être même plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a un sens dans lequel Jésus il se dit, en fait, si vous êtes vraiment des croyants nés de nouveau, si vous êtes régénérés, je suis sûr que vous pouvez faire mieux que ces pharisiens qui font tout de façon externe. Il y a un sens dans lequel les pharisiens et les spécialistes de la loi, ce qu'ils ont fait avec la loi de Dieu, c'est qu'ils l'ont rendue plus facile. Ils l'ont rendue tenable pour un être humain. Ils ont tourné les commandements de façon à ce que c'est possible de les obéir. Et donc Jésus, il veut juste souligner le fait que la loi de Dieu
on peut pas y obéir parfaitement, quelque part. Hein. C'est pas bon de se créer un système, on se dit, ben voilà, si je fais ça, 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 alors j'aurai respecté les commandements de Dieu. C'est pas bon. Et puis, si vraiment vous arrivez à un système où vous dites, voilà, si j'arrive à faire tout ça, je respecte le commandement de Dieu, je peux vous dire, c'est sûr que votre système, il est pourri. Et c'est exactement ce dont Jésus s'est rendu compte aussi, et c'est ce qu'il veut corriger dans la tête de cette population qui avait l'habitude d'entendre les enseignements des pharisiens et des spécialistes de la loi. Donc, on va arriver là dans les 6 exemples que Jésus donne. Mais avant, j'aimerais vous donner juste quelques 3 interprétations qui existent pour ce passage et vous dire laquelle je pense vraiment être la meilleure. Et vous imaginez bien que le Sermon sur la montagne dans son intégralité, il y a des gens qui ont trouvé beaucoup de façons de les interpréter de façon très diverse et variée. Mais voilà, pour ce passage-là, il y a 3 interprétations possibles. La première, historiquement, on appelle ça celle des anabaptistes. C'est l'idée comme quoi Jésus vient et il instaure un nouveau royaume et il vient littéralement abolir ce qui s'est passé avec Moïse. Donc quand il est dit « on vous a dit que », Jésus est en train de citer Moïse et il vous dit « on abolit ça et moi je vous dis que j'instaure une nouvelle loi ». Ça, c'est une interprétation que certains avancent. Je ne pense pas que ce soit la bonne, parce que Jésus littéralement dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. La deuxième interprétation, particulièrement défendue peut-être par les catholiques, c'est l'idée comme quoi Jésus vient mettre la barre plus haute. Moïse avait une loi et Jésus vient le rendre encore plus exigeant, encore plus élevé. Il est en train de dire, on vous a dit que, mais le nouveau royaume, cette nouvelle alliance, on va mettre la barre encore plus haute. Et puis la troisième interprétation, que je pense est la meilleure, c'est l'interprétation, on peut appeler réformée, c'est comme quoi Jésus est en continuité avec Moïse. Et ce que Jésus vient faire, c'est qu'il vient corriger l'interprétation de l'époque pour remettre la barre, pas pour l'élever ou pour la déplacer, mais pour la remettre là où elle était à la base en fait. Et là où même ceux qui étaient sous Moïse devaient l'interpréter. Donc on replace la barre là où elle devait être. Il y a plusieurs raisons, je pense, pourquoi cette interprétation-là c'est la meilleure, et on le verra en continuant en étudiant le passage. C'est que Jésus, quand il cite, vous allez voir, c'est intéressant, bien souvent il ne cite pas juste l'Ancien Testament, mais il cite l'Ancien Testament plus un commentaire qui a été rajouté derrière. Et ce commentaire-là, en fait, c'est ce qui vient de l'enseignement des pharisiens. C'est ce qui vient de la Mishnah, en fait. Il est en train de dire, voilà, on vous a dit que... En fait, il n'est pas en train de citer l'Ancien Testament uniquement. Il est en train de dire, voilà l'interprétation, le commentaire des pharisiens, mais moi, je vous dis, voilà comment est-ce qu'il faut interpréter. Je pense que c'est l'argument principal. Et puis le début, bien sûr, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Voilà, donc on va continuer et on va passer à la deuxième partie. On va voir chacun de ces exemples que Jésus nous donne. Donc je lis le premier. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, à vos pères, à vos grands-parents. Bientôt. Ouais. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Alors, je m'arrête ici, on va voir si vous arrivez à le repérer. Donc, Jésus, il est en train de citer quelque chose, mais cette citation, elle est en 2 parties. Une première partie qui s'arrête en fait à « tu ne commettras pas de meurtre ». Ça vient d'où ça ? Facile. Exactement, c'est le 6e commandement qui est cité parfaitement depuis la Septante. Mais après, la citation de ce que Jésus dit ne s'arrête pas ici, ça continue. Il dit « celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement ». Et c'est là que la citation elle se finit. Ça vient d'où ça ? Est-ce que c'est aussi une citation de l'Ancien Testament ? Non. Très bien, Johan. D'où ça vient ? Autre part, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? D'où ça vient ça ? Probablement des pharisiens, exactement. C'est bien. On a réussi à mettre le wagon sur les rails. Donc,
les pharisiens, eux, comment ils ont interprété ce commandement? C'est comme ça, c'est que celui qui commet un meurtre, il mérite de passer en jugement. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est uniquement en commettant physiquement, vraiment en tuant quelqu'un, qu'on a transgressé ce commandement-là. Et ce que Jésus veut nous rappeler, c'est que non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter ce commandement-là. Déjà bien plus tôt, en fait, il suffit que tu aies de la colère dans ton cœur pour ton frère, que déjà tu as transgressé le commandement. Hein, vous voyez comment Jésus vient pour corriger l'interprétation des pharisiens? Et quelque part, bien sûr, pour les pharisiens, ça met la barre plus haute. Hein. Et donc là, quelque part, pour nous aussi, personnellement, je pense que c'est bien d'y réfléchir. Hein, on se place au pied de Jésus, on l'entend prêcher, et puis Jésus nous dit, si tu te mets en colère contre ton frère, alors tu as déjà transgressé le 6e commandement. Alors on peut chacun se poser la question, est-ce que cette semaine, est-ce qu'on s'est mis en colère contre l'un ou l'autre, contre son frère, sa sœur, un collègue de travail ou quelqu'un d'autre? Si c'est vrai, alors je suis désolé de vous dire, les pharisiens ils vous auraient dit non, vous n'avez pas transgressé le commandement, tu ne l'as pas littéralement tué, mais moi je suis Jésus et je vous dis, oui, si vous vous êtes mis en colère contre quelqu'un, vous avez transgressé le 6e commandement. Et donc ce que ça veut dire, c'est que la loi de Dieu est beaucoup plus difficile à obéir que ce que les pharisiens enseignaient au peuple à l'époque. En tout cas, c'est bien qu'on se mette notre péché devant les yeux, parce que ça va nous pousser à nous jeter dans les bras de notre Sauveur Jésus, qui lui peut nous sauver. Donc, on passe au prochain, on va les faire assez rapidement. Le prochain, c'est adultère. On arrive, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors ici, Jésus cite uniquement l'un des 10 commandements, mais évidemment, dans son développement, quand il continue, il est en train de critiquer certaines compréhensions des pharisiens. Hein, pour les pharisiens, c'était clair qu'il fallait qu'il y ait l'acte sexuel qui se produise pour que l'adultère ait lieu. Mais Jésus dit non. L'adultère, il se produit beaucoup plus tôt que ça. Il suffit que tu regardes une femme, que tu la convoites dans ton cœur, et déjà, tu as transgressé le 7e commandement. Donc, quelque part, l'exégèse de Jésus du 7e commandement, elle est ici. Hein. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais si vous voulez savoir comment interpréter les 10 commandements, il suffit de demander à Jésus. Son sermon sur la montagne, c'est l'exégèse de Jésus pour nous des 10 commandements. J'aimerais vous inviter aussi, on va lire un passage dans les Proverbes, parce que c'est important, je pense, aussi de souligner que ce que Jésus enseigne n'est pas nouveau. En fait, Jésus vient juste, quelque part, replacer le curseur là où il devait être. Et si les pharisiens auraient bien interprété la loi, l'intégralité de l'Ancien Testament, alors ils seraient normalement arrivés aux mêmes conclusions que Jésus. Je vais lire Proverbe 6, un petit extrait, dans lequel on voit en fait que déjà là, Dieu nous dit de faire attention et de ne pas convoiter de femmes dans notre cœur, et qu'en fait, c'est pas juste Jésus qui vient dire quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que Dieu nous a toujours mis en garde. Donc, je vais lire un petit extrait des Proverbes. Je vais lire Proverbe 6, les versets 20 à 29. C'est bien pour tous les gars qui sont ici, peut-être pour ceux qui sont en puberté, ceux qui vont bientôt y être, et puis bien sûr pour ceux qui ont passé la puberté aussi, c'est tout aussi vrai. Les proverbes ont été écrits surtout pour les jeunes garçons qui grandissent. C'est un peu ce que les parents pouvaient utiliser à l'époque pour les enseigner. Donc les jeunes garçons, vous pouvez particulièrement prêter attention à ce qui va être dit ici. Ça vous concerne. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas encore atteint la puberté, vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais pour les autres, je pense que vous allez très bien comprendre ce dont il est question ici. Donc, Proverbe 6, les versets 20 à 29. « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton sommeil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise
des flatteries de l'inconnu. On va parler, donc c'est de ça qu'on parle ici, hein, c'est des tentations d'aller voir une femme qui n'est pas la nôtre. Et voilà ce qui est dit ici, verset 25, c'est exactement ce que Jésus dit. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ? Peut-on marcher sur des chardons ardents sans brûler ses pieds ? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Hein, donc, on voit déjà ici, même les proverbes nous disent que la transgression du 7e commandement se fait déjà dans le cœur. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager, nous tous. Hein. On est tous des êtres aussi sexuels, c'est normal, ça fait partie d'être un être humain. Mais voilà, faisons attention, soyons sages, on peut prier pour ça. Et en tout cas, sachez que l'adultère se produit bien plus tôt que l'acte physique. Hein. Ce qui peut se passer dans la tête, dans les pensées, c'est déjà une transgression. Donc, les amis, il existe aussi des groupes de croissance. Vous pouvez voir quelqu'un si vous avez particulièrement en souffrance à ce niveau-là. Je comprends, je pense que beaucoup comprennent aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir une personne de confiance si jamais vous sentez qu'il y a le besoin à ce niveau-là. Voilà, donc Jésus aussi, il replace la barre pour le 7e commandement. On passe au prochain, le divorce, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme adultère commet un adultère. Donc, ce que Jésus cite ici, ça vient de la loi, Deutéronome 24, où en effet, Moïse avait prescrit que dans certains cas, une lettre de divorce pouvait être écrite pour que la femme soit divorcée. Les pharisiens, ce qu'ils en ont fait de ce commandement-là, c'est qu'en fait, pour n'importe quelle raison, grosso modo, en fait, si la femme, elle plaît pas physiquement, ou si elle cuisine pas bien, ou enfin, vraiment des trucs assez ridicules, pouvait écrire une lettre de divorce et divorcer sa femme. Alors vous imaginez bien que c'est horrible pour les femmes qui sont victimes de ce genre de divorce. Et donc Jésus, pour protéger, il veut remettre la barre là où elle devait être. Et on va peut-être pas passer trop de temps là-dedans, mais je pense que même dans l'Ancien Testament, c'était déjà clair en fait que le divorce pouvait uniquement être fait en cas d'immoralité sexuelle, parce qu'il est dit qu'on peut écrire une lettre de divorce si jamais on découvre en elle quelque chose de honteux. Et ce honteux clairement fait référence à des soucis sexuels hors mariage. Donc les pharisiens, clairement, ils ont mal interprété la loi de Dieu. Et donc Jésus vient juste pour replacer la loi de Dieu là où elle était. Donc il dit que le divorce est uniquement légitime en cas d'immoralité sexuelle. Ouais, on ne va pas en dire plus. On passe au prochain. On va voir le verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Donc Jésus ici qui parle des promesses, des vœux, des choses où on s'engage. Et Jésus ici, il fait un peu, on va dire, un mix de plusieurs citations de l'Ancien Testament. Et puis, un peu comme... Jésus ici, le problème à l'époque, c'est que sûrement beaucoup de gens juraient sur des choses. Il est question ici de jurer sur Jérusalem, jurer sur la terre, sur le ciel, jurer sur sa propre tête, mais qu'en fait, les gens ne tenaient pas leurs promesses. Il y a un sens dans lequel
le système à l'époque était régi comme ça, ils ne signaient pas forcément des contrats. Nous, on vit dans un monde où dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on achète une voiture ou quoi, on signe un contrat. À l'époque, c'était plus sous forme de serment. C'est par exemple, si tu viens labourer mon champ, alors je te jure que je vais te donner mes 2 chèvres. Et c'était sur le serment que tu faisais que voilà, la chose était ancrée. Mais évidemment, certaines personnes abusaient et ils juraient sur des choses qu'après ils disaient « Oui, mais en fait, j'ai pas juré sur Dieu, j'ai juré sur, sur la terre, et donc c'est pas vraiment si important que ça. » Et donc Jésus dit « Arrêtez vos bêtises, juste dites oui quand c'est oui, dites non quand c'est non. » Et donc Jésus, quelque part, il est en train de parler à des gens qui abusent en fait d'un certain système. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus vient abolir totalement toute promesse, tout vœu? Je ne suis pas si sûr que ça. Surtout parce que plus tard, après, on voit dans le Nouveau Testament Paul qui vient faire un vœu, Dieu qui fait des promesses, qui fait des vœux aussi. Je pense surtout le problème ici, c'est que Jésus adresse un problème spécifique. Comme dans tout le sermon sur la montagne, et particulièrement ici, Jésus est assez hyperbolique. Comme par exemple quand il dit aussi quand ta main droite te pousse à pécher ou ton œil droit, coupe-le, arrache-le. On est clairement dans du langage, voilà, on est dans un radicalisme où il ne demande pas à ce que ce soit fait littéralement, mais il veut montrer la gravité de la chose. Et donc on ressent un peu le côté hyperbolique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais dans chacun des 6 exemples ici. Mais en tout cas, ça nous encourage aussi, nous, quand vous prêtez serment, quand vous promettez quelque chose, vous faites une promesse, on est encouragé à le garder. Et puis le plus simple, en fait, c'est juste de se faire pleinement confiance et que vraiment le oui soit oui et le non soit non. Alors, je comprends qu'il peut y avoir une place pour des promesses, mais restons vraiment pas dans le... Moi, je me souviens à l'école, il y avait souvent des gens qui disaient Wallah, je te jure sur la tête de non, et machin, et trucs mûches. Et ils avaient besoin d'en rajouter des grandes couches pour que vraiment on les croie, mais en fait, même s'ils rajoutaient beaucoup de couches, en tout cas, moi je croyais pas parce que je savais qu'ils mentaient. Restons comme Jésus nous dit. On dit oui quand c'est vrai et non quand c'est pas vrai. Ok, on passe au prochain, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et voilà, vous connaissez la suite, de lui donner le manteau, tendre la joue gauche s'il vous frappe sur la joue droite. Et là encore une fois, quelque part, Jésus vient corriger l'interprétation des pharisiens qui interprétaient mal le verset qui dit œil pour œil, dent pour dent. Et peut-être que vous aussi, et dans ce cas-là, j'aimerais vous éclairer là-dessus, quand l'Ancien Testament dit œil pour œil, dent pour dent, il n'est pas question de vengeance personnelle, comme peut-être les pharisiens l'appliquaient, dans le sens que voilà, il a cassé l'œil à mon fils, moi je vais aller casser l'œil à son fils, comme ça on fait œil pour œil, dent pour dent. Ou bien lui il est venu, il a pété les dents à ma femme, je vais péter les dents à sa femme. C'est vraiment pas ça dans les questions. Mais quand on lit la loi, parce que cette citation en fait, elle est donnée dans Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique, à chaque fois en fait, c'est donné pour montrer qu'en fait les conséquences d'une faute doivent être adéquates. Dans le sens que par exemple, si vous roulez trop vite sur la route, eh bien, on ne va pas vous mettre en prison à vie. Ou si par exemple vous venez pour assassiner quelqu'un, on ne va pas vous donner une amende de 25 €. Il faut que la punition elle soit en adéquation avec la faute qui a été commise. Donc c'est vraiment ça qui est communiqué dans œil pour œil, dent pour dent. C'est que la faute doit être proportionnelle à la punition. Et il n'est pas question ici de vengeance personnelle et de parfaitement rendre les dégâts qui ont été causés à l'un à l'autre. C'est pourtant comme ça que ça a été interprété par les pharisiens. Et donc Jésus vient, en fait, quelque part, rouvrir avec eux l'Ancien Testament et leur montrer, non, c'est pas comme ça que Moïse voulait qu'on comprenne les choses. Et même l'Ancien Testament, dans les Proverbes, dit déjà, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Quelque part, Jésus ne vient rien nous apprendre de nouveau, mais il vient redresser la barre là où elle devait toujours être. Voilà, ça c'est pour les 6 exemples. J'espère qu'il y en a l'un ou l'autre qui vous a parlé, qui a peut-être créé de la conviction de péché en vous. Si c'est le cas, c'est bien. Et Pardon ? J'en ai loupé un ? Pardon, 43. Oui, tu as raison. Merci Stéphane. 43. Vous avez appris qu'il a été dit
aime ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ah, celui-là, voilà, bien sûr, important. Quand même, merci Stéphane. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le premier aussi. Jésus donne une citation et il y a deux parties. Maintenant, la machine est en route. La première partie, c'est quoi? Qui cite? Tu aimeras ton prochain, qui vient de, je crois que vous le connaissez, Lévitique 19, le verset 18. Et puis, tu détesteras ton ennemi. D'où ça vient ça? Pharisien. Excellent, vous avez suivi, c'est bien, c'est bien. Et donc Jésus vient quelque part, pareil, ici corriger. Il dit, mais non, mais c'est pas du tout ça dont il est question. Tu aimeras ton prochain n'implique pas que tu détesteras ton ennemi. Et donc il vient tout simplement redresser la barre. Et puis il vient ancrer son argument en fait dans la grâce commune. Il dit que voilà, Dieu est aussi bon envers les méchants. Il fait lever le soleil sur leur champ. Le méchant, il sème, ça pousse aussi, parce que Dieu il fait pleuvoir la même pluie sur leur champ. Il fait lever le soleil sur leur champ aussi. Et donc nous aussi, on est appelés à être bons envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors bien sûr, il y a une hiérarchie. On est appelés à évidemment plus aimer notre frère ou sœur en Christ que le non-croyant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est censé détester le non-croyant. On est censé l'aimer aussi, comme Dieu l'aime aussi d'ailleurs. On veut vraiment s'aligner avec Dieu à ce niveau-là. Excellent. Donc on arrive maintenant à la conclusion, le verset 48, Jésus qui vient conclure et qui dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Et là aussi, encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. On entend un peu l'écho dans Lévitique, dans Deutéronome, quand Dieu dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Quelque part, c'est ce que Jésus dit ici. On est appelé à être parfait. Et puis bien sûr, Jésus a replacé la barre là où elle devait être. Et je pense que chacun d'entre nous, on s'est rendu compte qu'on est incapable d'arriver à la hauteur de cette barre-là. Et donc, on est appelé à nous réfugier en Christ. Parce que lui a vraiment réussi à atteindre cette barre-là. Donc on veut se jeter dans les bras de Christ. On veut recevoir sa justice pour que nous soyons réellement parfaits, comme notre Père Céleste est parfait, et pour qu'on soit au niveau des exigences de la loi de Dieu et qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité. Je pense que c'est vraiment ça l'enseignement ici de Jésus. Il corrige les pharisiens, il remet la barre là où elle a toujours dû être, et donc il nous invite à la fois, il nous exhorte à grandir dans notre sanctification, et de ne pas créer des systèmes où on pourrait se satisfaire de jusqu'à où on arrive à être juste. Les amis, c'est normal qu'on n'arrive jamais à atteindre les perfections de la loi de Dieu. Et en même temps, on veut s'en rendre compte, et donc on veut placer notre confiance en Dieu. C'est un peu la conclusion de beaucoup des messages, mais celui de Jésus aussi, c'est qu'on veut se confier en Jésus, dans sa justice, dans ce que lui a fait. Donc je vais encore prier. Et puis on va pouvoir répondre à Dieu par un chant. On va chanter en Jésus seul. Il y a uniquement en lui qu'on a l'espoir d'être à la hauteur de la loi de Dieu et donc d'être en communion avec Dieu pour l'éternité. Donc prions les amis. Seigneur, ce matin on a été mis face à la loi de Dieu de plusieurs manières. On a vu les 10 commandements. Pierre David a lu Romains 13. Et là, on voit Jésus qui vient et nous rappelle la loi morale de Dieu et qui nous rappelle combien, parce qu'en fait, elle est exigeante. Et je te prie, Seigneur, que nous n'ayons pas le réflexe des pharisiens et des spécialistes de la loi, où on se crée un système où on dit, voilà, si j'arrive à faire ça, alors, et humainement c'est possible, alors j'aurai obéi à ton commandement. Mais de se rendre compte que les choses ne sont pas juste externes, mais sont beaucoup plus profondes à l'intérieur de nous. On est profondément pécheurs, noirs, pourris. On est des meurtriers, on est des adultères. Et Seigneur, on a besoin de temps en temps de se mettre face à ta loi pour s'en rendre compte. En tout cas, Seigneur, merci pour ta prédication qui est claire. Merci qu'on ait pu l'étudier ce matin. Et je te prie que chacun d'entre nous, on soit poussé à se confier en toi. Parce qu'il y a uniquement en toi qu'il y a de l'espoir. Tout seul, on n'arrivera pas à obéir à la loi de Dieu. Donc Seigneur, sois notre refuge. On veut être proche de toi. Merci pour
l'imputation de ta justice dans nos vies. On veut être éternellement reconnaissant. Toi, notre roi, notre sauveur, celui qui a instauré son royaume dans lequel on fait partie. Et merci d'avoir prêché avec clarté la loi de ce nouveau royaume. On prie ça en ton nom, Seigneur. Amen.